commencer notre cours du matin aujourd'hui. Boker Tov Israël, Boker Tov tous les juifs du monde, Boker Tov toutes les créatures de Dieu. Voilà, on va régler le son déjà. De bon matin qu'il y a la Chassidut, c'est ce qui est particulier à un enseignement de la Chassidut Chabad. Pourquoi? Parce que le matin nous sommes prêts à fournir un effort particulier quand on fait de se relier à Dieu. C'est le travail par excellence. Le matin, nous devons nous relier à Dieu. Voilà. Donc chaque matin, il faut s'organiser, essayer d'étudier le minimum une heure, au minimum du minimum une demi-heure, au minimum du minimum, etc., jusqu'à une minute, un instant. Mais se préparer à se retrouver avec Dieu, étudier et fusionner avec Dieu le plus que l'on peut. Voilà. Alors pour cela, il faut un petit gâteau du matin, il faut du café, et puis on attaque. Voilà, les chaim du matin, c'est avec le café, les chaim et les bracha. Le café pour réveiller, et puis un verre d'eau également. Parce que le café, alors, c'est lié au Shem Elokim. On expliquera une autre fois pourquoi. Le verre d'eau, eh bien, c'est de l'eau, c'est des chassadim, de la générosité. Il faut que l'esprit soit arrosé, il faut qu'il soit irrigué d'eau, puisque dans le Tafresh Bet, on a vu que c'est à la fois de l'eau et du sang. On rappelle le Tafresh Bet de Rabbi Rachab. Voilà, j'espère qu'on entend. Le matin aussi, l'une des particularités, on n'a pas envie de crier de tout est de Mama Daka. On a commencé le Tafresh Bet, on n'a pas continué encore. Je veux dire, il y a beaucoup de choses qu'on a commencé, on n'a pas continué. Est-ce que ça vaut le coup de commencer quand même? En réalité, le Rabbi dit par rapport à l'étude du Tanya que de nombreux cours commencent et puis on ne continue pas. Est-ce que c'est pour cela qu'on ne doit pas commencer? Non, il faut quand même commencer. Il faut commencer parce que le commencement c'est essentiel et puis à Kololef les Fiatrala. Tout va d'après le commencement. C'est vrai qu'il y a une qualité particulière à aller d'après la fin également, puisque tout va d'après la fin. À Kololef les Fiatritoum, c'est aussi l'autre klal qui est le pendant de tout va d'après le commencement. Voilà. Si vous êtes prêts, vous êtes en place, vous avez votre petit café, on attaque. On va faire ce qui nous vient en vérité. On n'a pas encore organisé ce premier cours du matin. Ce qu'on a vu, quoi qu'il en soit, c'est qu'on a commencé le sujet de Bécha Shekdimo. On peut le rappeler, on peut le relire en vitesse et continuer pour continuer notre cours sur l'ANB, surtout comme une préparation à Matan Torah Shavuot. Bécha Shekdimo Israël Naase Nishma, l'heure où le peuple juif a devancé Naase, nous ferons de nous comprendrons. Yardou Malachi Asharet, sont descendus les anges du service divin. Voilà. On entend les voix des enfants qui sont les garants du peuple juif à Matan Torah, au don de la Torah. Alors sont descendus deux anges du service divin, ils ont fixé deux couronnes, une par rapport à Naasé, une par rapport à Nishma. Ces deux couronnes, en réalité, par la suite, on verra bien que s'il y a deux couronnes, une couronne c'est déjà un makif c'est une lumière qui nous entoure, donc c'est, on va dire, dans les forces de l'âme, c'est évidemment le Keter, couronne Keter, évidemment en hébreu, mais c'est pas le Chidouch, parce qu'on n'a pas besoin de mots pour dire ça, mais c'est que ce niveau d'inconscience se relie à deux niveaux de l'âme qui sont soit ce qui s'appelle Chaya Yechida, soit vraiment des couronnes à part entière, comme Ratson et Tanouk, donc Ari Anpin et Atik Yomin, la volonté et également le plaisir, deux niveaux de Keter. Mashmaout Aïnian. Donc, on précise, les anges sont venus, ils ont fixé sur chaque juif deux couronnes. Qu'est-ce que c'est ces couronnes sur chaque juif? C'est pas quelque chose, évidemment, c'est pas qu'ils sont descendus avec 600 000 couronnes pour chaque juif. Il est dit comme cela. Dans le Midrash, il y a un mamar du Rabbi qui commence avec ce livre matril. Bécha Shekdimo Israël Naase Venishma Yardum Shishim Ribo Malachi Asharem Vekashru les Shishim Ribo Israël, deux couronnes. Voilà, il faut vérifier le langage exact, mais c'est quelque chose comme ça. Le Rabbi définit directement que ce sont 600 000 anges par rapport aux 600 000 juifs qui vont recevoir les deux couronnes. En vérité, ce que l'on voit de particulier par rapport à ça, c'est vrai que dans le décompte des enfants d'Israël, le compte n'est pas exact, puisque 600 000 adultes, mais encore il y a des enfants, il y a des femmes, et puis il y a également les vieillards. Alors pourquoi seulement 600 000? Peut-être parce que Blianara, on les compte sans les compter totalement. On les compte dans une définition, finalement, comment on le verra ici, c'est Chad Velo Bechoshban.
C'est-à-dire que c'est un qui n'est pas dans le dénombrement. Ici, on a compté beaucoup plus, puisqu'on a compté 600 000, mais en même temps, c'est 600 000 qui ne correspondent pas exactement au nombre exact du peuple juif à ce moment-là. Voilà. Aval, oui, quand même, il faut dire une raison autre que celle-ci, c'est que ce sont 600 000 âmes générales duquel vont découler toutes les autres 600 000 âmes les autres âmes du peuple juif, c'est-à-dire que de chacune de ces 600 000, il aura dit, il sortira 600 000 étincelles, desquelles vont découler encore 600 000 étincelles, etc. Et ainsi, tout le peuple juif, depuis les âmes générales, de ramification en ramification, on arrive à toutes les âmes du peuple juif dans tous les temps. Voilà, vous êtes prêts? On continue. Voilà, donc le chidouche, la nouveauté d'avoir devancé le Naaseh de Nishma, nous ferons de nous comprendre. Mais s'il y avait eu l'inverse, alors ils n'auraient pas reçu les deux couronnes, puisque la Shmiya, le fait d'entendre, c'est pour la Asiya, le fait de l'accomplissement. Donc je prends l'information pour pouvoir exécuter. De ce fait, la connaissance n'est qu'une préparation à l'action. Ou et lorsqu'il dit ensuite, et lorsqu'ensuite on dit un par rapport à nous ferons et un par rapport à nous comprendrons, on comprend de là que les deux couronnes sont uniquement parce qu'on a devancé Naaseh et Nishma. Alors, Sharé, et Nomer Chan Negen Naaseh Venishma, Vecha Negen Mashekdimu Naaseh Nishma, Veita Itaron Mashekdimu Naaseh Nishma. Voilà, on est revenu en vitesse. Donc, le Itaron, le mot Itaron, il veut dire le plus. L'avantage, la spécificité, qu'est-ce que ça a été ici? Qu'est-ce qui a été particulier? C'est le fait d'avoir devancé Naaseh Venishma. Voilà, on boit du café pour se réveiller demain matin, les Chaim et les Bracha. Ça va, vous avez bien dormi? Tout va bien? Voilà. En hébreu, on dit Atam Argish Tov, tu te sens bien. Et en réalité, En Tov est la Torah, donc il faut mettre l'accent sur la Torah. Voilà, il faut se préparer à la Tfila, on se prépare par l'étude. En réalité, il faut se préparer par l'étude avec le Seder Ishtashlut, penser au Seder Ishtashlut. Et en soi, c'est un travail, c'est une étude. Voilà, on continue notre texte. Maintenant, un autre point essentiel. Donc, une fois qu'on a vu de manière générale ici, le rabbi nous lance les dés, il nous donne le fait que les anges sont descendus et ont fixé des couronnes au peuple juif au moment du Matan Torah. Alors, pourquoi? Parce qu'on a devancé Naaseh et Nishma. Donc, il y a eu un état dans l'âme, un état qui est essentiel, c'est le fait de devancer Naaseh de Nishma. Naaseh de Nishma, c'est vraiment que l'action. Quand on prend sur soi de faire une action qu'on n'a pas encore compris, parce qu'on est soumis au Baal HaRatzon, au maître de la volonté, on a fait quelque chose d'immense qui dépasse les normes habituelles de l'être humain. L'être humain est un médaber. Le médaber, c'est parce qu'il pense qu'il parle. Donc si on est capable d'annuler notre intellect pour faire la volonté de Dieu, alors ensuite on peut être nishma, c'est-à-dire on peut aboutir à la compréhension absolue. Et Nishma, c'est la chose Neshama, donc ensuite on peut véritablement comprendre toute chose et ainsi grandir son âme. Sans Bitoul précédemment, au précédent, il n'y a pas vraiment, véritablement d'élévation de l'âme. Rak Mishum Shamur Naaseh Nishma, on a dit tout ça. Alors, Gam Sarelavir, chez Netenat Aktarim ou Alidei Malachim. Donc il nous faut comprendre pourquoi ce sont les anges qui ont donné les couronnes. Ve'alo lefamim atzinu b'midrash Rabbah Kedoshim sauf parashat, sauf parekdach, mashal emeler shebnei amedina atrulo gimelat tarot. Alors, par exemple, on a vu quelquefois dans parashat Kedoshim là-bas qu'il y a un exemple où le roi, alors, il a reçu des gens de la Médina, donc des gens du pays. Qui sont venus, qui lui ont couronné trois couronnes. Ainsi, les Lyonim, donc les Lyonim, ce sont les anges dans les mondes divins, couronnent chaque jour 3 couronnes à Dieu. Shen, qu'est-ce que c'est ces 3 couronnes? Gimel Gdoshot, ce sont les Gimel Gdoshot, Kadosh, 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 que l'on dit tous les jours, dans la préparation du Shema Israël. Alors, Venatan achat, Venatan berosho. Il en a pris une et puis il a déposé. Il en a soulevé une et il a
déposés sur sa tête. Veshnaï Natan Berosh Banav. Et 2, il les a donnés sur la tête de leurs enfants, de ses enfants. Donc, ces enfants ici, c'est le peuple juif, les Bnei Medina, qui elles, ce sont les anges. On voit que le fait de donner les couronnes, c'est de Dieu lui-même. Ici, il est dit que ce sont descendus les anges du service divin, ils ont attaché. Là-bas aussi, il est dit que Elionim Aktirim, c'est-à-dire que là également, dans le sens inverse, où finalement, qui est-ce qui couronne Dieu? Ce sont les anges. Donc on voit que dans les deux cas, les anges sont intermédiaires. Donc on vient de voir une chose ici, la notion de devancer le bitoul, donc qui est la soumission au balaratson, la soumission au maître de la volonté, qui, comme l'ont dit les sages, quoi qu'il nous ait demandé, même couper du bois dans la forêt, on l'aurait fait. Donc cette soumission au maître de la volonté, c'est la base de tout. C'est ce qui déclenche le Keter, le dévoilement du Keter. Vous vous rappelez, Keter, c'est, on va le voir dans la suite, Tarach Amoudé Or. Ce sont 620 colonnes de lumière, en fait. Rayons de lumière, colonnes de lumière. Et c'est les 613 mitzvot de la Torah, plus les 7 mitzvot des Rabbanan, des sages. Et voilà, on a nos couronnes. Les couronnes, ce sont ces lumières, 7 lumières qui brillent, ces lumières au pluriel et un Keter. Et lors de la Mishnah d'Avot, dans le Pirkei Avot, il est rapporté là-bas, dans la morale de nos pères, Gimek Tarim En, il y a 3 couronnes. Alors ici, on rentre dans le décompte. Jusqu'à présent, on a vu 1, ce qui a déclenché, c'est le fait d'avoir devancé Nasser Venishma. 2, qui donne les couronnes? Les anges sont intermédiaires, donc il y a la notion d'intermédiaire. Et 3, qu'est-ce qu'on voit? On voit que... on voit quoi? On va voir la suite ici, alors Veine Mishnah d'Avot. On va voir le dénombrement des choses, des points. On a parlé tout à l'heure de Sheshim Ribo par rapport à le véritable mispar, le véritable chiffre du peuple juif. Alors, Veine Mishnah d'Avot, Ita Gimek Tarim En. Dans la Mishnah d'Avot, il dit qu'il y avait 3 couronnes. Torah, Keter Torah, Keter Keuna et Keter Malchut. Donc la couronne de la Torah, la couronne de la Keuna, de la prêtrise, et la couronne de la Malchut, de la royauté. Voilà, 3 couronnes. Zve Keter Shem Tov, Ola al Gabeen. Et au-dessus d'elle, le Keter Shem Tov, la couronne du bon nom. Aresh Yesh Gimel Ktarim. En réalité, là, on a dit ici qu'il y avait 3 couronnes. On a commencé Ita, Gimel Ktarim En, il y a 3 couronnes, et puis on en cite 4. Vekan Omer Shekashkulaim Drak Bet Ktarim. Mais dans notre texte, précédent, auparavant, on a dit que les anges ont couronné que 2 couronnes. Et les gens de la Médina, donc c'était les anges, n'ont couronné que 2 couronnes à Kadosh Baruch Hu. Gam Sarilavin, Mashekatou et Mishnah, Gimek Tarin En. Alors il faut également comprendre dans la Mishnah 3 couronnes. Alors elles sont 3 couronnes. Ici, on a vu dans notre texte, ce sont 3 couronnes. 3 couronnes. Vekan Omer Shekashkulaim Brak. 3 couronnes. Are Bepratout En Dalek Tarin. Et en réalité, dans le détail, quand on compte, c'est 4 couronnes. Im Keter Shem Tov, quand on rajoute le Keter Shem Tov, en plus de Keter Torah, Keter Keuna, Keter Malchut, ensuite, il y a aussi Keter Shem Tov. Velama lo chashiv Keter Shem Tov b'minyan kol haktarim. Et pourquoi donc dans ce cas-là on n'a pas compté le Keter Shem Tov dans le nombre de toutes les couronnes? Vayomer Dalek Karim. Il aurait fallu dire 4 couronnes, elles sont roulées. Donc le Keter Shem Tov n'a pas été compté. Qu'est-ce qu'on rentre ici? Déjà on peut précéder. L'idée même de ce qui sera défini ensuite, il y a le niveau de Chad Velo Bechushban. Il est un qui n'est pas dans le dénombrement. Tout ça finalement, on parle du Keter. Le Keter comme une soumission au Balaratson, au maître de la volonté, donc c'est Naaseh Venishma, on devance le... Nous ferons de nous comprendrons, donc l'annulation de l'intellect pour atteindre finalement une soumission absolue à Dieu. Ce qui en soi est une préparation au matin de Torah. L'Echaim Lebracha, je bois le café, hein, c'est le matin, l'Echaim. Ensuite, premier point, donc on a dit, l'annulation au Balaratson, au maître de la volonté. Ça c'est le niveau du Keter, le Bitoul, comme on va le voir tout de suite. Ensuite, le deuxième niveau, c'est les intermédiaires. Le Keter est un intermédiaire, un Memutsa, un intermédiaire qui relie, parce qu'il y a 2 intermédiaires, comme on va le voir par la suite.
Et troisième niveau, c'est Chad Velo Bechushban. Il est un, mais qui n'est pas dans le dénombrement. Donc en fait, il y a un état de construction dans le niveau du Keter qui lui ne rentre pas dans le dénombrement. Finalement, même dans l'étude, dans le Etzraïm, par exemple, on verra des sujets de Sfekot Atik, toute la notion des doutes qui sont dans le sujet de Atik, sous-entendu que là-bas le système entre guillemets d'établissement de la structure de Atik Yomin, du Keter, n'est pas le même que celui des autres Sfirot. Ici, Chad Velo Bechushban, c'est-à-dire à la fois quelque chose qui commence, qui peut être considéré comme la base de toute chose, mais sans être réellement en relation avec toute chose. Et on le verra par la suite, comment une chose qui va entraîner toute chose, comment elle peut être finalement la base sans être réellement reliée à toute chose. Donc c'est comme le Keter Shem Tov qui se trouve au-dessus de toutes les couronnes. Et qu'est-ce que c'est cette définition? C'est Olal Gaben, que le Keter Shem Tov il se trouve au-dessus d'eux. Évidemment, pour nous on peut dire il y a Keter Lekol Aktarim, une couronne de toutes les couronnes, ou un Keter qui lui est vraiment Pnimiut à Keter, l'intériorité du Keter. Donc les trois couronnes, Keter Torah, etc., elles sont en principe dans les trois kavim, dans les trois lignes d'influence. Ça, c'est essentiel puisque ces trois lignes d'influence vont être la base de toutes les constructions des Keter Keuna ou Bekav Yemin. Le Keter Keuna, donc le Keter qui est lié à la prêtrise, il est dans le côté droit, ou qui a droit des Kohen, ou Prinat HaChesed. On sait bien que le Kohen il est du niveau du Chesed. Comme il est écrit, et toi tu es Kohen pour toujours. Dekae al Prinat HaChesed. Et ça, il s'agit du niveau du Chesed. De Ata ou Prinat Gilouy. Et Ata, c'est le niveau du Gilouy, du dévoilement. Chez Zéwa et Fresh, Ben Ata Leou, de Ata Lenocha. Et ça, c'est la différence entre Ata, toi, tu, et ou, lui. Ata Lenocha. Ata, c'est là, c'est présentement. C'est devant moi. Donc je peux tutoyer une personne qui est présentement devant moi. Tandis que ou, c'est lui, on parle d'une personne à la troisième personne, justement. Voilà, les Chaim. Il ne faut jamais oublier le bord de l'eau. Parce que l'eau, on va le voir par la suite ici dans le Tafresh Bet. Ça permet au cerveau d'être équilibré entre le sang et l'eau, entre les chassadim, les mesures de générosité et les mesures de gvorot. Chaim, on le voit. Voilà. Le chesed ou prinat gilouy. Et le chesed, c'est le niveau du gilouy, du dévoilement. Le ou reshit gilouy amidot, shenikra gam ken yom. Et le chesed, il est le début du dévoilement, il est le commencement. Il est le commencement du dévoilement des sentiments qui s'appelle Yom. Comme il dit Yom Rishon, Yom Sheni, etc. Yom, c'est le dévoilement. Quand on dit que Yom, c'est le dévoilement, sous-entendu que le dévoilement, c'est le chesed. C'est-à-dire que quand on dit chesed qui se traduit générosité, la générosité, c'est dans les forces de l'âme. C'est pas juste le fait d'être généreux, d'être gentil, dans le sens où on peut l'entendre. Non. Généreux, c'est l'expression de donner, l'expression du dévoilement également. Donc, chaque niveau de dévoilement correspond au chesed de toutes les manières. Et le contraire, évidemment, chaque niveau de gvura correspond au contraire du chesed. Voilà, et au contraire du yom, la nuit finalement. Shenikra gam ken yom. Voilà, comme il est écrit là-bas dans le Sidour c'est le Sidour de l'Admor Hazaken. On verra ce livre, puisqu'on veut également présenter les livres. On va présenter les livres, on peut dire finalement, qu'est-ce qu'on fait si on rencontre beaucoup de choses, et puis pourquoi avoir tout ça, et puis ne s'approfondir dans rien. On va tenter de s'approfondir petit à petit dans chaque chose, mais en réalité, en présentant des livres, on prend une connaissance générale. Comme le Rabbi Rachav, qui avait un temps pour les Davdev Basfarim, il avait un moment où il tournait les pages des livres, évidemment, pas comme je peux le faire moi. Tourner les pages des livres pour le Rabbi Rachav, c'est retenir tout ce qu'il y a dans les livres. Voilà. Les Davdev Basfarim, c'est aussi de prendre une connaissance générale. Quels sont les livres? Alors on va voir un petit peu, on va voir le Etzraïm, on va voir Shara Gilgulim, l'écouter Torah du Harizal, on va voir Pirusha Milod, l'Admor Amsaï, etc.
Pourquoi? Pour avoir une connaissance générale. Voilà. Pour l'instant, on est dans le Tafreshenbet, la merveille des merveilles, le Shachik des mots arabes, Tafreshenbet, qui a été dit donc dans l'année Tafreshenbet, Chag HaShavot, ici, Veketer Malchut ou Bekav Asmol. Voilà. On continue. On a dit Keter Keuna, c'est par rapport au Yom, c'est par rapport à la lumière donc, du jour, au jour lui-même, par rapport à ce qui est l'Enocha, ce qui est immédiat, c'est le fait de tutoyer la seconde personne. Veketer Malchut ou Bekav Asmol. Par contre, Keter Malchut, la couronne de la royauté, elle est du côté gauche. Dare Malchut Ikar Binyana ou Me'agvurot. Pourquoi? Parce que l'essentiel de la Malchut, alors finalement, elle est du niveau des Gvurot. Et là, on s'étonne tout de suite. L'yod de Itavut Biya, Vechol Ha'emshachot V'Agiluim Bebiya, Akol Walidei Malchut. Velken Binyana Ime Gvurot. Voilà, d'une certaine manière, le Rabbi se justifie. Pourquoi? Parce qu'il définit ici la Malchut du côté gauche. Or, la Malchut, on sait très bien qu'elle se trouve dans le KVMC au milieu. Les suotes sont toujours construites Yemin Small Vamsa, donc à droite, à gauche et au milieu. Et puis donc il y a toujours chaque sphère Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Yesod. Et puis Yesod, Malchut, la Malchut se trouve au milieu, juste en dessous du Yesod. Elle est même appelée comme Ateret à Yesod, la couronne du Yesod. Donc elle reçoit toutes les influences de toutes les suotes, justement parce qu'elle est au milieu. Et tout à coup ici il nous dit, il est Keter. Malchut, elle est du côté gauche. Alors on va s'étonner de dire, mais il y a une erreur dans le texte, qu'est-ce qui se passe? En fait, le Rabbi nous donne tout de suite le raisonnement. Étant donné que la Malchut, elle, va mettre, d'une certaine manière, elle va continuer et en même temps limiter les dévoilements du monde de Hatzilut pour que ça se déverse dans le monde de Bria, ensuite Yetzira Asiya. Donc, cette force de mettre, on va dire, fin, de mettre une limite au dévoilement infini du monde de Hatzilut, pour donner un dévoilement qui soit en relation avec les mondes de la séparation. Alors, cette force-là, c'est une force d'une rigueur, en fait, incommensurable. Et cette force-là, elle-même, c'est une action de rigueur tellement grande que sur ce point-là, la Malchut, la royauté, est liée au Kaf Small, à la ligne de gauche. Vous voyez? Ensuite, Velken, Gama Keta Malchut ou Bekav Small. Voilà, il dit, et c'est pour cela que également, le Keter Malchut, il est du côté gauche. Pourquoi? Alors Gam également, c'est-à-dire que en plus de ce qu'il y ait à la rigueur réellement, Ve Keter Torah ou Bekavem Saï, et du coup, il nous manque toujours le Kavem Saï. On a eu le droit, le gauche, puisque la Malchut qui était au milieu est passée du côté gauche. Alors il nous faut bien le Kavem Saï, la ligne du milieu, pour que nous obtenions le Ségol, qui est la base de toute construction. On va dire d'harmonie, ce qui est la base du Israël Am Segula, Israël le peuple de ton choix, nous dit l'Anmoazaken dans le Torah. Donc c'est le Ségol, c'est 3 points. Alors, qu'est-ce qui est le Kavem Saï? La ligne du milieu, c'est le Keter Torah. Voilà, je parle comme des informations, c'est le Keter Torah ou Bekavem Saï Kanoda. Voilà, le Keter Torah, lui, est dans la ligne du milieu, comme on le sait. Gimel Dvarim, Torah, Avoda, Melut Chassadim, de Torah, I, Bekavem Saï. Voilà, dans les 3 choses. Il y a un tikkun ici en bas de la page, Gimel, Beguf Ktav Yad Kodsho, Aya Katuv, Binyan Gimel. Bektive Yad, Matik, Nishmetu Kamatevot, Nitosfu, Guf Ktive Yad Kodsho, Kebifnim. Il y a un petit tikkun. Be'agimel Dvarim. Alors, et comme l'on sait que dans les 3 choses qui soutiennent le monde, il y a Torah, Avoda, Minut Chassadim. Torah, Avoda, c'est le service de Dieu qui est lié à la Tfila, la prière essentiellement. Minut Chassadim, la générosité. Tout ça, finalement, c'est dans les 3 lignes. Donc, voilà. Et la Torah se trouve au milieu. Vous l'avez une donc jusque-là, on a vu la seconde partie de la première partie, ou la première partie totalement du premier Mahamar ici. Ou la vin causée, la vin, trila. Et pour comprendre tout cela, assez souvent on l'a précisé quand on a enseigné un Mahamar, le Mahamar véritablement commence au moment où le Rabbi va dire ou la vin causée, la vin, trila. Voilà.
Est-ce qu'on est réellement ici dans le commencement du Mahamar sous-entendu quoi, on n'avait pas commencé le Mahamar? Oui, mais on avait commencé le Mahamar comme dans son introduction. Et comme nous précise le Rabbi, alors l'introduction c'est comme un escalier pour nous permettre d'atteindre la compréhension du Mahamar. Voilà. Alors on boit du café encore pour se réveiller. Très bon livracha. Alors on continue. Ça y est, vous êtes prêts? Ça va? D'accord. Ici, et pour comprendre cela, tout cela, il faut comprendre. Il nous faut comprendre le sujet du Keter, qu'est-ce que c'est? Voilà. Qu'est-ce qu'on précise ici à nouveau? On l'aura vu dans le Tanya, dès le commencement du Tanya, afin de comprendre les sujets qui sont évoqués dès le début et les questions même qui sont évoquées dès le début du texte. En fait, depuis le Tanya, on se rend compte que la Chassidut Chabad, ce n'est pas une question-réponse, jamais. C'est très rare, tout au moins. Il y a quelques fois, on le voit, mais c'est très 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 rare. Même quand c'est fait de cette manière-là, c'est très particulier, c'est presque un sujet qui est comme une parenthèse dans le Mahamar. Mais autrement, l'idée même, c'est de construire un être de compréhension. C'est quoi un être de compréhension? C'est que finalement, je viens étudier la Chassidut Chabad, non pas pour comprendre un sujet, mais pour comprendre tous les sujets. Ici, quand on va commencer un livre comme celui-là, qui est un Hemsher, donc qui est une continuité de Mamarim, d'enseignement, je ne viens pas comprendre un sujet, mais je viens comprendre tous les sujets. Et celui qui n'étudie pas de cette manière-là, finalement, il ne reste que dans le détail, il ne saisit pas l'ensemble des enseignements. Et l'essentiel, c'est véritablement de se saisir de l'ensemble, de comprendre comment la construction est organisée, et comment finalement, en pénétrant dans un sujet, je dois devenir un maître de la compréhension générale. Et ensuite, je peux rajouter tous les détails, ou même, pour atteindre la compréhension générale, j'ai besoin également de passer par les détails. Ce point-là, dans le fait de qu'est-ce qui devance quoi, hein, alors peut-être qu'il faudra étudier dans Shara Yichud de l'Admor Amsaï, où effectivement on voit les deux lignes, la compréhension générale et la compréhension dans le détail. Alors, donc finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a parlé du Keter. Et à ce moment-là, le Rabbi nous dit, bon, mais d'accord, mais qu'est-ce que le Keter? C'est quoi le Keter? Voilà, il était dans le Pardes. Il faut l'ouvrir là-bas pour se rappeler également le nom. Si on a un peu étudié le Pardes, c'est plus facile. Parce que ici, tout est écrit en Rashi Tevot. Ce sont les initiales des livres et des endroits cités. Quelquefois, on se casse la tête sur les initiales. Et les Rebbeim ont leurs propres initiales. Il m'est arrivé quand j'étais en Shlichut, chez les Mekoubalim, à l'époque où j'étudiais avec les Mekoubalim pour diffuser la Chassidut. Il est arrivé de voir un génie de la Kabbalah et de la Gemara qui venait étudier avec moi. Et tout à coup, alors quelquefois ils étaient très orgueilleux, c'était des gens merveilleux. Mais il arrivait qu'on tombe sur quelqu'un qui était orgueilleux parce qu'il avait une grande connaissance. Et alors il s'assied à côté de moi, et moi à cette époque-là j'étais un Olé Khadash. Et tout à coup, on commence à étudier entre autres ce livre-là, le Tafresh Enbet, le Samer Vav et les Mamarim du Rabbi. Et puis il commence à lire, alors avec tout son orgueil de quelqu'un qui connaît beaucoup de Torah, et puis connaît beaucoup de Kabbalah également. Et puis quand il arrive au Rashi Tevot, donc aux initiales, aux acrostiches, je ne sais plus comment on dit en français, alors tout à coup il reste coincé. Pourquoi? Parce que les Rebbeim ont leur propre Rashi Tevot. Les Rebbeim ont leur langage particulier. Et une autre chose également, si déjà on rapporte ce point-là, c'est que la tournure d'esprit même des Rebbeim est tellement particulière qu'il faut faire un effort extrême pour comprendre. C'est-à-dire, pour comprendre quoi? Soit du départ, on a un esprit simple, simplifié, qui comprend avec des klalim, avec des généralités de compréhension. Et alors on aborde un livre comme le Tafresh Enbet de manière aisée, on va dire aisée dans le sens où la porte est ouverte, au moins de manière générale, de la compréhension. Mais si on est embrouillé dans la compréhension, on a l'habitude de comprendre avec des nœuds et des... Alors on se confronte à un monde immatériel.
moufchat, qui a plus les mêmes catégories de définition, et qui est tellement atterré dans l'explication que finalement, on a beaucoup du mal. Et c'est ce qui arrive assez souvent. Voilà, c'est une petite parenthèse. Tout ça pour dire qu'il y a des rachats ici. Donc maintenant, le rabbi va nous donner finalement la manière d'un dictionnaire. Il va nous rapporter qu'est-ce que le keter. D'accord, tu me parles du keter depuis tout à l'heure, mais c'est quoi le keter? Alors voilà, Boker Tov Israël, on continue avec le café. C'est quoi le keter? Tu me parles du keter. Le keter, c'est quoi? Alors voilà, et là il va nous rapporter Shararke Akinoim. Shararke Akinoim, donc qu'est-ce que ça veut dire? La porte dans le Pardes Rimonim du Ramak, Rabbi Moshe Cordovero là-bas, qui est un livre merveilleux et qu'il faut étudier puisque comprendre la Chassidut Chabad, les Kelim de compréhension de la Chassidut Chabad, alors c'est également la Torah du Harizal, mais également la Torah du Ramak, tout au moins de manière générale ou un petit peu. Et entre autres ici, donc le Pardes Rimonim, et là-bas, Shar Arke Akinoim, donc le RR des Kinoim, le RR des noms, des noms qu'on a donnés à chaque chose finalement. Là-bas, il vient expliquer qu'est-ce que ce nom-là, parce que quand on arrive dans la Kabbalah du Harizal, il n'y a plus de place pour demander le pourquoi de chaque chose. Tandis que le Ramak, lui, il vient messader ce qui a précédé toute la Kabbalah précédente, et puis il vient apporter des définitions dans un monde qui est un monde de bouillonnement kabbalistique. Il vient apporter des définitions. Et ces définitions sont essentielles, puisqu'elles vont nous permettre de pénétrer de manière organisée dans le monde de la Kabbalah. Et cette préparation va amener la venue du Harizal, qui est, on va dire, sa suite logique. Donc là-bas, dans le Seder Arke Akinouim, qu'est-ce qu'on voit? J'ai perdu la page. Non, pas la page, la ligne. Attendez une seconde. Voilà, c'est le moment où il faut envoyer la publicité. Ah oui, Shar Arke Akinouim, donc dans la porte des explications des termes. RR Keter, voilà, il explique le Keter. Vezé les Shono, ici, le Rabbi Rachab va citer le Pardes. Le Pardes, entre autres choses, Rabbi Moshe Cordovero, donc son nom Cordovero, c'est parce qu'il vient de Cordova, comme le Rambam qui est né à Cordova. Moi aussi, mon nom vient de Cordova, entre autres choses, puisque je suis Corda, au départ, la racine du nom c'était Cordova, et puis dans l'exil, ça s'est transformé en Corda. Voilà. Rabbi Moshe Cordovero, c'est l'un des plus grands écrivains du judaïsme, un des écrivains les plus prolifiques, qui écrit. Il faisait aussi Ashbat HaKolmos. Il faisait Ashbat HaKolmos, c'est le fait de dire un nom particulier, des noms des anges, et puis d'obliger la main à écrire à la vitesse de l'esprit. Et donc il écrivait très 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 vite. Et puis il a écrit des livres merveilleux à l'infini, essentiellement des Pirushim du Zohar, des explications du Zohar. Voilà, ça va? Pas trop... C'est bon? C'est pas difficile. Alors on y va. Alors on y va dans la compréhension. Qu'est-ce que le Keter? Voilà. Keter v'zeh shono. Yesh pirshu minashon amtana kemo katar lizer. Keter, certains expliquaient Keter dans l'étymologie de Amtana. Amtana, c'est l'attente. Keter, donc, le fait d'attendre. Comme katar lizer. Attends-moi un petit peu. V'akavana al tarshov b'makom hazeh klal. Alors maintenant, c'est pas tout de dire le Keter, c'est l'attente, donc quel rapport avec le Keter? Le Keter, c'est une situation de dévoilement spirituel extrêmement élevé qui est au-delà de l'enchaînement des mondes. Donc on dirait Qatar les atteint un petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors il précise. Alors il dit finalement ne pense pas dans cet endroit-là. Klal. Alors pas du tout. Ne pense pas dans cet endroit-là, pas du tout. On a même ten hachit pachet. Toutefois, attends jusqu'à ce que ça se répande. Qu'est-ce qu'on fait? On ferme la fenêtre. On laisse ouvert. Là, ce sont les sortes des enfants le matin. En même temps, dans le chant des oiseaux, c'est tellement beau. Alors, on va laisser, d'accord? Vous êtes d'accord? Ceux qui entendent les bruits aussi, c'est la vie finalement. C'est le Boker d'Israël, il faut surveiller l'heure et se préparer à la tefila. Il faut de toutes les manières étudier un petit peu au moins 1 heure le matin, voilà, si on est prêt. Donc, on a dit quoi ici? Akavana, donc quel rapport avec Qatar Lizer en araméen, donc, qui veut dire attends un petit peu.
Et zer, vous vous rappelez comme zer anpin, donc une petite mesure. Donc attends, une petite mesure de temps. Ici, quel rapport avec le keter? C'est qu'il nous dit, l'intention c'est de dire al tarshov b'makom. Ne réfléchis pas à ce niveau-là qui est trop élevé. Clair, pas du tout. En âme toutefois, amten atcheit pachet. Attends jusqu'à ce qu'il se répande. Ve'as tuchal lehavin. Voilà. Et ensuite tu pourras comprendre. Voilà. Ici on voit donc le keter comme un niveau qui est au-delà de la compréhension. Donc au-delà du fait de la perception et de se dire attends un petit peu jusqu'à ce qu'il se répande. Et ensuite tu pourras comprendre. Donc finalement c'est vrai qu'on attend, mais il y aura une définition de compréhension. Donc en d'autres termes, il y a un niveau de makif, un niveau qui est totalement inconscient, donc au-delà de la compréhension. Et alors qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Ça c'est le keter, il est au-delà de la compréhension. Attends jusqu'à ce qu'il se répande et alors tu pourras comprendre. Donc tu pourras comprendre quand le keter va se rapprocher du dévoilement. Ve'kavana al tarshov b'makom hazeh klal. Et l'intention c'est ne pense pas dans cet endroit-là totalement jusqu'à ce qu'il se répande. Ainsi les Géonim ont expliqué le keter. Keter, la change shtika. Et de là même on a expliqué que keter c'est aussi de l'étymologie de la shtika. Shtika c'est sheket, tais-toi. Shtika dayenu. Alors pourquoi ça veut dire shtika? Dayenu amten li, attends-moi, vedom ilagidava. Et tais-toi plutôt que de dire une chose. La dom, la chambre d'homme, dom c'est l'immobilité. Donc attends et tais-toi. Tais-toi, ne parle pas. Pourquoi finalement? Comme on l'a dit, parce qu'il n'y a pas de structure de compréhension. En réalité, ce n'est pas que on nous interdit de comprendre, c'est que justement à ce niveau-là du keter, la compréhension est différente, totalement différente. Elle s'apparente dans notre manière de comprendre à un silence. Mais ensuite, on pourra comprendre tout autant où le keter va s'intérioriser par le da'at. On pourra comprendre. Ve'inyan ashtika, et le sujet de ashtika, qu'est-ce que c'est? Basé dans cela. Ou les filles chez Zéo, les malam et idia. L'ashtika, c'est parce que c'est par rapport, c'est au-dessus de la idia, au-dessus de la compréhension, vers la saga, la perception. Et à la manière de ce qui est écrit dans le Sefer Yetzira, donc le Sefer Yetzira d'Avraham Avinu, qui est écrit finalement par la suite par Rabbi Akiva. Blom picha miledaber. Alors à nouveau, blom picha miledaber ou livcha minare. Voilà. À nouveau, on fait taire sa bouche et on empêche sa bouche de parler et son cœur de penser. La pensée du cœur ici, on dira comme bina liba, comme la bina elle est le cœur. Minéraire de pensée. Alors qu'est-ce qu'on a vu ici? A priori on a dit qu'est-ce que c'est? Le keter c'est la barrière de la compréhension. Arrête, ne viens pas essayer de comprendre quelque chose qui est incompréhensible, donc ne t'approche pas de ça. Le keter c'est la barrière de la compréhension. Voilà. Est-ce que c'est ça le keter? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme il est au-dessus de l'intellect, au-dessus de la chokhma, de la sagesse, donc il n'est pas structuré dans une organisation de compréhension, donc finalement on nous dit arrête de chercher à comprendre ce niveau qui te dépasse. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Ça veut dire qu'il y a bien des niveaux qui nous dépassent totalement. Et quand on a devancé tout à l'heure Naaseh de Nishma, au moment de Matan Torah, justement on s'est mis en relation avec le Keter. Et c'est ça déjà l'enseignement qui nous est donné, le lien. En disant Naaseh, nous ferons, de nous comprendrons, on s'est totalement mis en relation avec le Keter, avec la couronne. Toutefois, dans ce qui est dit, attends jusqu'à ce que ça se répande, alors on comprend que de toutes les manières, c'est le commencement d'une chose. De cela, il y aura une ipashtut, donc ça va bien se répandre, et un dévoilement. Donc, comme on a compris que Keter c'est la chose Amtana. Amtana c'est donc le fait d'attendre. Et dans le fait d'attendre, il y a deux sujets. Et c'est le hikuv, le fait de s'empêcher de regarder.
et de penser beau. Vegam Inyan Atikva, il y a également le sujet de la Tikva, le sujet de l'espoir. Voilà, il y a un petit peu de yiddish ici, je ne suis pas un spécialiste. Ve'u Inyan Atikva, El Haitpashtut Vagilui. Et ça, c'est le sujet de la Tikva, l'espoir, dans l'Haitpashtut, dans le fait que ça se répande et que ça se dévoile. Voilà, ici on a dit donc, si Keter, il est un niveau qui dépasse la perception, la compréhension, et puis on nous dit justement retiens-toi d'aller voir là-bas, parce que ce que tu pourras percevoir ne sera pas du niveau de la compréhension, donc essaye de le percevoir toi, à ton niveau où tu te trouves, et délaisse-le dans son niveau de compréhension que tu ne peux pas atteindre, donc reste en dehors de ça, et en même temps toi tu pourras y arriver, y accéder par la suite. Parce qu'à un certain moment, il va être mis de pachette, il va se répandre, il va se dévoiler. Veinu keter ou lashon amtana, ou ve'amtana yesh bet binyanim ve'hu haikum melayen ve'lachshov. Gam inyan hatikva, ve'ayen sham bepirush Rashi. Ensuite, il dit, il va voir là-bas dans le pirush de Rashi, keter lashon uchal. Voilà, le Rashi également va donner son explication du keter. Il dit keter lashon uchal. Alors, chez où Inyan Atikva ou Kemo Dom Lachem Veitcholelo. Voilà, Uchal c'est le fait de la Tikva, le fait de. À nouveau, c'est aussi le fait de l'attente et le fait de l'espoir que la chose va se dévoiler. Veyesh et Birshu Keter Kemashmo. Voilà. Donc, n'oublions pas, on est toujours dans le langage du Ramak et on voit comment c'est extraordinaire, comment un grand Mekoubal va prendre soin de nous rapporter finalement le langage. Il vient expliquer le Keter. Qu'est-ce que le Keter? Il nous donne finalement l'étymologie du Keter pour bien comprendre, parce que tout ça finalement on parle du Keter. C'est un livre entier, une suite de Mamarim sur le Keter. Et tout sera dans le Keter lui-même, tous les niveaux de compréhension. Hein? Il faut bientôt se préparer les prières. Veyesh et Pirshu Keter Kemashmao. Vous êtes d'accord, non? Et certains ont expliqué Keter Kemashmao. Keter Kemashmao. Keter Kemashmao. Keter Kemashmao, ça veut dire Keter tel quel. Ayenu, c'est-à-dire Keter Ve'atara. Keter Ve'atara, donc un Keter et une couronne. Donc Keter Kemashmao, ça veut dire tout simplement donc, une couronne. Voilà. Une couronne. Et la couronne, donc le Keter, c'est la couronne. On ne peut pas enlever l'idée que le Keter soit la couronne. Une couronne comme on met sur la tête du roi. Et l'explication, la raison. Finalement, pourquoi on s'est saisi de la couronne? N'oubliez pas, à l'heure où Amisraël ont devancé Nas et nous ferons de nous comprendre où sont descendus les anges du service divin et ont fixé sur le peuple juif 2 couronnes. Donc voilà, donc le Keter, qu'est-ce que c'est? C'est aussi une couronne. Est-ce qu'on peut annuler complètement l'idée que des anges sont descendus et ont fixé des couronnes sur le peuple juif? Évidemment, physiquement, on ne va pas rester attaché à cette idée-là, mais spirituellement, ce sont des couronnes spirituelles. Mais il y a la couronne Kepshuto également qui a sa propre valeur. Alors voilà, ici il explique, il dit et l'explication comme le Keter, qui est la tête de tous les vêtements du corps. Pourquoi la tête? Parce que, évidemment, il n'y a pas plus élevé, il n'y a pas plus riche, plus beau qu'une couronne. La couronne d'un roi, c'est avec le joyau de la couronne, avec les joyaux, remplis de diamants, les panneaux, ornés de rubis, de diamants, c'est quelque chose de merveilleux. Donc, il n'y a pas plus riche que ça. Il y a des couronnes qui font des millions. Donc, évidemment, c'est la tête de tous les vêtements du corps. Donc, Rosh Lechol Evushei Aguf, Ken Midazo, ainsi cette mesure-là. Rosh Lechol Atzilut, c'est la tête de tout Atzilut. Lechol Atzilut, ça veut dire aussi la tête de tout l'Atzilut Haolamot, l'émanation de tous les mondes à venir. Venira Kavana Shezeo Rosh Lechol Haorot Makifim d'Atzilut. Et il semblerait que l'intention soit finalement la tête de toutes les lumières, Makifim, les lumières qui entourent Atzilut. Alors Atzilut au sens pratique, particulier, au général, Cholé, donc le monde de Atzilut, le monde de l'émanation, ou Kemo Levushei Arosh, et comme les vêtements de la tête, ici déjà on découvre, ce qu'on va voir par la suite, c'est le Keter, c'est quelque chose qui entoure.
qui se trouve au-dessus, qui entoure finalement. Puisqu'une koteret, c'est comme une frise qui se trouve autour des choses. Quand on a dit Keter Keuna, Keter Torah, c'était la koteret, donc c'était la frise qui se trouvait autour des coffres qui contenaient, autour du Misbéar et autour du Aaron Abrid, du Aaron qui portait la Torah, donc Keter Torah, c'était ça. Donc le Keter il entoure, on va le voir encore plus. Kemo levouché à roche et en roche levouché à gouf. Ainsi, les vêtements de la tête sont la tête des vêtements du corps. Donc le chapeau, voilà, il est la tête de tous les vêtements du corps, il a son importance, il a un Keter, le chapeau du par lui-même. Comme on sait que le rabbi a gardé le chapeau plutôt que de mettre le streimel finalement. Et on a eu Shapebel, sinon on serait parti avec des streimels. Voilà. Veyesh, et puis Keter Minashon Maktir et Tzadik. Et certains expliquaient Keter de l'étymologie Maktir et Tzadik, qui couronne le Tzadik. Qui couronne le Tzadik, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ve'akavana, la shon sivuv lechol atzilul betochu. L'intention de sivuv qui entoure, comme par l'extérieur qui fait le tour. Et à l'intérieur se trouve l'Atzilus, c'est-à-dire l'émanation. Depuis le Keter, il y a une émanation qui se trouve à l'intérieur de lui-même. On se rappelle ce pasouk, ce verset, Maktir et Tzadik, il est écrit Aracha Maktir et Tzadik dans les écrits de Shlomo Ameler. Sous-entendu qu'autour du Tzadik, il y a le Racha qui est comme une barrière de protection entre le Tzadik et le monde. Donc Racha Maktir et Tzadik. Et l'intention donc de ce qui entoure Atzilut qui se trouve à l'intérieur. Et ça s'appelle comme cela l'Irmoz el Tarach Amudeor, pour donner une allusion à Tarach Amudeor, à 620 colonnes de lumière. Ameiri Mimenu, qui brille depuis le Keter. On a dit donc c'est 620 mesures de lumière, on répète à nouveau, 613 mitzvot, ce sont 613 volontés de Dieu en particulier, puisque ce sont les volontés particulières de chaque mitzvah, chaque commandement de Dieu, et puis avec les 7 mitzvot de Rabbanan, on obtient les 620, et 620 ce sont des colonnes de lumière, non pas de nuées, mais de lumière qui brillent sur le peuple juif, voilà. Venikrachen l'irmoz el tarach amudeor, Ameiri mimenu, qui brille depuis le Keter, ou beatzmuto, et sur son essence. Ve'en kochot ne'lamim ashofim, ce sont des lumières qui sont ne'lamim, donc ici c'est la part de l'inconscient du Keter, des lumières qui sont totalement cachées dans le LM, dans le voile, et ve'ashofim, et qui distribuent or ane'lam, de la lumière qui est une lumière cachée, el ne'tzalim, chez toutes les émanations, donc les atartonim, atkan leshono, donc de tous les êtres qui vont émaner de l'émanation du Keter lui-même finalement. Ce n'est pas simplement qu'on a émané d'un Keter, mais on va recevoir toute l'influence. Donc ces forces inconscientes qui sont là, qui nous arrosent de vitalité, qui nous donnent envie de vivre au quotidien. Envie de vivre, vraiment envie de vivre profondément, au-delà même de la structure de la réalité du monde, et qui nous donnent envie d'avoir la Géoula. Et tout ça, ça se rejoint. Le Keter, la Shon Maktir et Tzadik, tout fusionne pour faire que le Keter, il est une volonté générale qui nous entoure et en même temps qui nous donne une envie profonde de vivre et qui déverse sur chacun d'entre nous un dévoilement divin. Et ce dévoilement divin, c'est le début ici du Tafreshen Bet. Voilà, on s'arrête ici pour la seconde partie ici. On a continué un peu, voilà, tout ça pour se préparer au don de la Torah. Peut-être demain matin, si Dieu veut, on pourra continuer. Voilà, encore quelques minutes. Peut-être on va faire une interruption et en quelques minutes, on va faire une préparation. Peut-être à la bonne énoute. Si vous êtes prêts, on arrête ici pour l'instant. Vous savez éteindre la caméra? Bon, je vais le faire. D'accord. Merci. Et qu'on ait le srout. Attendez. Qu'on ait le srout de vivre la Géoula Mitzvah Shlema, Teref Umian Mamash. Ce qu'on veut, c'est vivre la Géoula, tout ça pour concrétiser le moment de la Géoula, le moment où Dieu va vivre avec nous concrètement. Concrètement, c'est-à-dire de manière dévoilée, concrètement. Dieu n'est pas concret, mais des manières dévoilées dans notre conscience que le monde ne sera plus une séparation avec Dieu. Donc, il y a le Keter
qui a distribué une vitalité et qui nous entoure, et au-dedans, nous, on doit recevoir une vitalité complète. Dom il est d'abord, d'accord, mais aujourd'hui, en réalité, on aborde la parole, mais également, on attend. Un petit natchik pachet. On est dans la situation de Chokhmah, de la sagesse, qui attend que la lumière du Keter se déverse sur nous, et cette lumière, c'est la lumière de la Géoula qui viendra de Pnimiotatik, donc on attend qu'elle se déverse sur nous. Voilà, une bonne journée, un grand bonheur de vivre et une bonne préparation à Matan Torah, qu'on reçoive la Torah simcha ou pnimiot, voilà, avec joie et de manière intériorisée, puisque c'est un grand makif, lumière qui nous entoure et qu'on la reçoive vraiment simcha ou pnimiot. Voilà, merci beaucoup.